Bonjour les amis, ici Pierrick Yaoedéou et tous les jours sur cette chaîne je partage une vidéo pour aider les jeunes gens intelligents à adopter le bon état d'esprit. Aujourd'hui j'aimerais partager avec vous 12 actions que je fais tous les jours, les 12 tâches quotidiennes que je dois effectuer une fois tous les jours. Je suis actuellement en train de lire le résumé sur Cooper du livre Le pouvoir des habitudes. C'est vachement intéressant en fait et ça explique vraiment bien pourquoi est-ce que c'est super important d'avoir des tâches comme ça quotidiennes à faire et d'avoir des habitudes bénéfiques pour soi parce que les habitudes c'est quelque chose de très puissant et si elles sont mauvaises ça peut être très destructeur alors que si elles sont bonnes ça peut vraiment vous être vraiment super bénéfique. Ce livre est vraiment intéressant, je vais lire le livre complet prochainement je pense. Et aussi, je précise, je ne vais pas dire les actions dans l'ordre, comment dire. Enfin, je vais pas dire première chose, quand je me lève, je fais ci, après je fais ça. Je vais juste dire les 12 actions, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre en fait, et ça c'est pas très bien, je devrais avoir un ordre bien établi, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc voilà. Première action, c'est comme vous pouvez peut-être vous en douter, faire ma vidéo, parce que je poste une vidéo par jour sur cette chaîne, donc faire une vidéo c'est quelque chose de quotidien, de journalier pour moi. Donc il faut que je trouve l'idée, que je fasse le tournage, que je fasse le montage, que je fasse la miniature, tout ça, le titre, etc. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire et je n'ai jamais loupé un seul jour pour ça enfin bon, un peu plus d'un mois, donc c'est pas non plus incroyable, mais voilà. La deuxième chose que je fais tous les jours, c'est travailler mon chinois et mon anglais. Ce sont deux langues que j'apprends et j'ai trouvé deux applications qui sont vraiment excellentes pour ces langues. Pour l'anglais, c'est Memrise, je vous la recommande vraiment vivement, elle est vraiment pas mal et elle vous apprendra pas juste des phrases bateau, elle apprend aussi pas mal d'expressions et des trucs, enfin vraiment des trucs intéressants. Et l'autre, c'est Hello Chinese, qui est aussi vraiment pas mal et qui permettra aussi de faire pas mal de progrès en chinois si vous apprenez cette langue. Je vous encourage d'ailleurs à apprendre le chinois parce que c'est tellement différent du français, de l'anglais ou de l'espagnol ou de je sais pas trop quelle langue ce que vous avez pu faire, mais des langues classiques, enfin entre guillemets classiques. C'est tellement différent que ça ouvre vraiment l'esprit en fait d'apprendre une telle langue. Après évidemment c'est assez compliqué, enfin c'est compliqué à écrire surtout, à lire franchement ça va, et à parler ça va aussi. C'est pas si dur que ce qu'on croit. C'est vrai que c'est compliqué mais c'est pas si dur que ce qu'on croit. Autre tâche journalière, c'est de lire la note. Qu'est-ce que c'est lire la note? C'est en fait une feuille sur laquelle j'ai écrit mes objectifs. C'est une feuille sur laquelle j'ai écrit mon but ultime. J'ai vraiment écrit précisément qu'est-ce que c'est mon but ultime et quand est-ce que je veux avoir atteint ce but ultime. Et bien ça, je l'ai écrit sur une feuille et tous les jours, tous les matins, je lis cette feuille. Je lis cette feuille à voix haute en croyant sans aucune réserve que peu à peu mes pensées seront influencées. C'est une feuille que je lis tous les jours pour me rappeler mes objectifs et pour me rappeler que pour atteindre cet objectif, il va falloir avancer absolument tous les jours. C'est quelque chose qui était préconisé de faire dans le livre Réfléchissez et devenez riche que je vous recommande de lire. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais voilà, c'est un super livre et je vous le recommande. Après, il y a Peak. Peak, c'est une application qui permet d'améliorer tes capacités cognitives, on va dire. En fait, c'est plein de mini-jeux qui te permettent soit d'améliorer ton agilité mentale, d'autres mini-jeux peuvent te faire améliorer ta concentration, d'autres peuvent te faire améliorer ta mémoire, etc. C'est vraiment très sympa, c'était mon frère qui m'avait montré cette application et j'ai beaucoup aimé. Et ça, c'est vraiment sympathique et c'est vraiment... ça joue en fait l'utile à l'agréable, donc je vous recommande cette application si vous ne la connaissez pas. Ensuite, je lis 30 minutes par jour parce que la lecture c'est quelque chose qui est très important, qui est vraiment super enrichissant, qui apprend plein de choses. Ensuite, il y a sport. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi est-ce que c'est bon de faire du sport tous les jours. Mais en revanche, je voudrais partager avec vous quelque chose qui s'appelle le 7 Minute Workout. Je sais pas si vous connaissez. C'est quelque chose qui va te permettre de perdre du poids, de garder la forme, etc. en 7 minutes par jour. Parce qu'en fait, tu vas faire 30 secondes de sport intensif, vraiment intensif. Après, tu as 10 secondes de repos. 30 secondes intensif, 10 secondes de repos, 30 secondes intensif, etc. Et ça pendant 10 minutes. C'est des exercices qui font travailler tout le corps, donc les jambes, les bras, les abdos, etc. Et voilà, c'est vraiment pas mal, c'est rapide. C'est pas ça qui va te faire devenir bodybuilder, hein, mais voilà, ça permet de garder la forme et de se maintenir en bon état. Une autre action que j'effectue tous les jours, c'est de me brosser les dents le soir. Parce que souvent, enfin non, pas souvent, mais quand même pas mal de fois,
Le soir, j'oublie en fait parce que soit je suis fatigué, soit parce que j'oublie et voilà. Je me suis dit bon, faudrait quand même que j'arrête d'oublier. Du coup, je l'ai mis dans cette liste, comme ça je suis obligé de le faire tous les jours. Avec personne n'est parfait, hein. Mais par contre, le matin, je fais absolument tous les jours sans exception, enfin normal. Et voilà. Voilà. Ensuite, il y a faire quelque chose d'inconfortable. J'en avais parlé dans cette vidéo qui s'affiche juste là. Et j'expliquais que c'était extrêmement important de sortir tous les jours, enfin le plus régulièrement possible, de sa zone de confort. Je me suis mis dans ma liste de tâches de tous les jours faire quelque chose pour sortir de ma zone de confort. Et si tu fais ça, tu te rendras compte qu'il y a plein de choses qui te font peur, alors qu'en fait elles sont vraiment pas terribles. Enfin pas terribles au sens, elles sont pas si effrayantes que ça, elles sont pas si graves que ça. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une des habitudes les plus importantes que je peux faire tous les jours, avec lire la note, faire ma vidéo, et la prochaine qui est méditer. Très jolie transition, merci beaucoup. Je médite 15 minutes tous les jours parce que la méditation c'est quelque chose qui aide vraiment à mieux gérer son stress, qui aide à être moins anxieux, qui aide à se concentrer. Tout moi c'est surtout pour savoir vraiment me concentrer que je fais ça, parce que j'ai tendance à toujours m'éparpiller, je pense à plein de trucs tout le temps et j'ai vraiment du mal à me concentrer sur quelque chose. Moi c'est principalement pour ça, mais c'est aussi parce que c'est assez agréable à faire et que c'est vraiment très bon pour soi. La prochaine tâche c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo qui s'affiche juste là, c'est le 5 minute journal. C'est un journal en fait dans lequel vous allez écrire, ça prend un peu plus que 5 minutes, hein, mais bon c'est jamais très long, mais en gros c'est un journal dans lequel vous allez écrire des choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude et ce genre de choses, et c'est vraiment pas mal. Allez voir la vidéo si ça vous intéresse, et je vous encourage vous aussi à utiliser le 5 minute journal parce que c'est vraiment très bien. Il y a mon ami qui me fait il y a mon ami qui fait des choses bizarres derrière la fenêtre. Et la dernière tâche quotidienne, c'est d'utiliser Habitica tous les jours. Parce que ces actions-là, je les effectue grâce à l'application Habitica. J'en ai parlé aussi dans cette vidéo. Je mets un peu trop de fiches parce qu'après vous n'allez plus trop savoir sur quoi cliquer. Mais bref, j'en ai parlé dans cette vidéo de l'application Habitica. Et c'était une des tâches quotidiennes en fait qui était mise par défaut quand j'ai installé l'application, et je ne l'ai pas enlevée parce que voilà, parce que donc voilà les amis, si vous voulez vous aussi vraiment passer à l'action et vous mettre à faire tous les jours des choses pour avancer, vous pouvez vous aider de cette liste de tâches pour réaliser la vôtre, et puis par la suite ajouter vos propres tâches. D'ici là, je vous encourage moi à laisser un pouce bleu et un commentaire à cette vidéo si elle vous a plu, pour me le faire savoir et que je puisse améliorer les prochaines. Je vous encourage également à partager cette vidéo avec tous vos amis. Je vous encourage également à vous abonner, car comme vous avez pu le voir par rapport à mes tâches quotidiennes, je mets une vidéo par jour. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous à cette chaîne. D'ici là, je vous dis à demain. C'était Pierrick Ayodéou. Faites partie des gens qui appliquent ce qu'ils apprennent. Salut!